Peut-être t'arrive-t-il ou t'est-il déjà arrivé de te sentir bloqué dans ta vie pour t'épanouir ou sur un sujet particulier. Je vais te présenter dans cette vidéo le blocage auquel la plupart des gens sont confrontés. Une fois que tu connais ce blocage et que tu sais comment le dépasser, alors les choses deviennent vraiment plus simples et tu peux avancer avec joie vers des changements, des évolutions dans ta vie. Alors, avant de te dire ce qu'est ce blocage, je vais te dire ce qu'il n'est pas. Parce que quand on parle de blocage, on pense automatiquement à la peur. Oui, puisque la peur, c'est quelque chose qui vient pétrifier, qui vient bloquer et qui, la plupart du temps, empêche d'avancer. Alors oui, la peur peut bloquer. La peur, déjà, elle peut s'exprimer d'une façon mentale, avec les fameuses pensées qui vont créer justement le blocage. Parce que si en amont de quelque chose, tu te dis « est-ce que je vais y arriver ?» ou que tu te dévalorises, les fameux je suis nul, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez bien, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça », ben, c'est normal que ça pétrifie. Donc, elle peut s'exercer d'une façon mentale, par la pensée. Ça peut être une sensation dans le corps, corporelle, émotionnelle, qui vient créer un immobilisme. Tu sais, un peu comme le lapin là, qui a les phares de la voiture dans les yeux et qui reste bloqué sur la route. Eh bien, ça, tu peux le vivre émotionnellement. Et aussi, la peur, elle peut s'exprimer par des comportements. Lorsque on repousse quelque chose pour ne pas se confronter à la chose, lorsque on procrastine, on ne fait pas, qu'on évite, d'accord? Donc la peur, parfois, elle fait également fuir. Pourquoi je te parle de la peur? Parce que le blocage en question, même si ce n'est pas la peur, il est lié à la peur. En fait, ce n'est pas la peur le blocage, c'est ta réaction face à la peur. Et donc, si aujourd'hui, tu réagis différemment face à la peur, eh bien, tu auras une évolution différente. Le but du jeu n'est pas de devenir un être sans peur, avec 100% de confiance, invulnérable. Non, parce que ce n'est pas atteignable, ce n'est pas possible. La peur est un sentiment humain. C'est normal. C'est quelque chose qui a préservé l'espèce humaine. La peur, c'est une bénédiction, la peur, c'est un signal, la peur, c'est une information. Donc, à partir de maintenant, la solution pour toi va être de garder en conscience que la peur est un allié et non un ennemi. À partir de là, et seulement à partir de là, tu vas pouvoir te mettre en chemin pour trouver une façon rassurante d'aborder ton évolution. Puisque en fait, la peur, elle t'aide à te connecter à tes besoins. Tout simplement, c'est de quoi j'ai besoin mentalement, émotionnellement et dans mes actions pour que le changement que j'imagine se passe de la meilleure façon pour moi. Si tu te mets à raisonner comme ça, il n'y a plus de raison de bloquer en ayant peur. Par contre, tu vas pouvoir avancer en étant un peu plus rassuré. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur du tout, mais ça veut dire que tu seras capable de te mettre en mouvement, d'aller vers ton changement, de construire ton évolution, même si la peur est là. Et souvent, les personnes font l'erreur de se dire « il faut que je n'ai plus peur pour avancer. Quand je n'aurai plus peur, eh bien, j'avancerai. » Non, c'est comment tu te rassures suffisamment, même si la peur est encore là, pour pouvoir avancer. On prend un exemple concret. Imagine que tu veuilles créer une évolution professionnelle, tu veux changer de métier ou tu veux te reconvertir. Avoir peur à ce moment-là, c'est normal parce qu'il y a tellement d'inconnus. Il y a de l'inconnu sur les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, sur ton nouveau boulot, sur l'organisation de tes journées, sur plein de choses en fait. Donc, la personne qui voudrait créer une évolution profonde professionnellement, type reconversion, changement de poste, et qui ne se poserait aucune question, qui n'aurait absolument peur de rien, ça serait bizarre. Donc, c'est normal. C'est en fait, qu'est-ce que révèle la peur à ce moment-là? Quels sont tes besoins? De quoi as-tu besoin pour que ça se passe bien? Alors, ça peut être mentalement d'explorer justement les pensées. C'est qu'est-ce que je dois avoir en tête pour que mon évolution professionnelle, ma reconversion se passe bien? Est-ce qu'il y a des informations que j'ai besoin de chercher, des connaissances, des compétences que je dois développer
pour sentir que, bah, ok, ça va aller, quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions. Même si ça se passe mal, je saurai réagir. Ok? Donc, c'est dans ce que tu vas te raconter, dans ce que tu vas aller chercher pour nourrir ton esprit. Et puis, émotionnellement, si tu te sens mal, si c'est pas terrible dans le corps, eh bien, ça dit des choses aussi. De quoi as-tu besoin pour que ce soit plus apaisé? Alors, tu peux peut-être avoir besoin de solutions immédiates pour créer un apaisement, pour diminuer le stress. Mais à un niveau plus profond, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour cette évolution, pour que corporellement ça aille mieux? À ce moment-là, en te posant les bonnes questions, tu vas réussir à apaiser ton état émotionnel. Le but n'est pas d'être totalement serein, mais déjà suffisamment serein pour que tu sentes que le passage à l'action, cette dimension comportementale, cette dimension d'agir, elle puisse exister. Et donc là, sur le pouvoir par l'action, c'est ok, quelle petite action déjà je peux mettre en place pour me rassurer? Est-ce que c'est de parler de mon projet à quelques collègues? Est-ce que c'est de passer des entretiens? Est-ce que c'est d'explorer les possibilités de me mettre à mon compte et de prendre un rendez-vous avec tel ou tel interlocuteur? Tu vois, c'est d'identifier à la fois les pensées, les émotions et les actions qui, à ce moment-là, vont être aidantes dans ton évolution. Tu vois que c'est vraiment une logique inversée du combat à tout prix de la peur et de devenir un être super puissant. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quels sont mes besoins et comment je peux construire la meilleure réaction possible face à la peur. Et puis enfin, j'ai envie de conclure à un niveau plus spirituel. La peur, elle nous rappelle qu'on est en vie. D'accord? On n'a plus d'émotions désagréables ou même positives, mais on n'a plus d'émotions du tout quand on n'est plus là. Donc, la peur, elle te rapproche de la vie. C'est beau d'avoir peur. Ça dit qu'il y a des enjeux, ça dit que c'est important pour toi ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de construire. En fait, la peur, elle est révélateur de plein de belles choses. Donc, c'est comment tu peux accueillir ce qui auparavant était désagréable, inconfortable et n'était vu que comme un problème. Comment tu peux accueillir cela dans ta vie pour que ça t'élève, pour que ça te serve et non juste que ça te desserve. La peur, c'est quelque chose de très terrien, de très primitif, qui est partagé par tous les êtres humains. La question spirituelle, c'est comment de cette chose aussi basique, tu peux t'en servir pour t'élever. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé à changer ton regard sur la peur et à réaliser que oui, le blocage numéro 1 quand on crée un changement, c'est tes réactions face à cette peur, des réactions mentales, émotionnelles et dans tes actions. Voilà, je suis persuadé qu'en ayant cela en tête, eh bien, tu vas pouvoir plus facilement accéder aux évolutions que tu souhaites. Pense en commentaire à me faire part de ce que tu retiens, de ta situation ou tout simplement des compléments à ce que j'ai dit. Je te dis à très bientôt. Salut!